Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission en live dans laquelle je vais partager avec vous les 7 freins qui t'empêchent de faire 1 million d'euros avec ton entreprise ou les 7 erreurs. Mais je préfère appeler ça des freins parce que c'est quelque chose qui te restreint, qui te ralentit vers ton objectif et qui peuvent être modifiés, qui peuvent être supprimés afin d'atteindre donc ce résultat à 7 chiffres dans ton entreprise. Peu importe que tu sois coach, consultant, expert, entrepreneur, que tu vends des produits ou des services. Donc, bonjour à tous. Dites-moi si vous m'entendez correctement sur ce live en laissant un commentaire juste en dessous. Et on va pouvoir commencer immédiatement. Donc, au menu du jour, les 7 erreurs qui t'empêchent de faire le million. Donc, cette série de live fait partie de la série live que j'ai entamée depuis quelques jours avec la sortie de mon mastermind, le Cercle, qui a des entrepreneurs qui réalisent 6 chiffres, donc 100 000 euros de chiffre d'affaires. Allez ajouter un zéro à leur chiffre d'affaires en économisant 50% de leur temps et en donnant à leur business la grandeur qu'ils méritent. Alors, on va pouvoir commencer dès maintenant avec le premier frein. Le premier frein qui t'empêche de faire aujourd'hui 1 million d'euros, c'est de te disperser. Quand tu as trop de produits, trop d'actions inutiles, trop de logiciels, trop de techniques qui se chevauchent, en fait, quand tu fais un tunnel de vente et un autre tunnel de vente, qui en fait empiète 50% sur le premier tunnel de vente. Et quand tu vends ce produit-là, le produit A, et en fait, quand tu vends le produit B, il y a au moins 50% de A. Donc, du coup, tes clients sont perdus parce qu'ils disent, OK, mais j'ai déjà acheté le produit A, qu'est-ce que j'ai à gagner dans le produit B? Quand tu as plein d'actions dans ton business qui ne servent à rien, ou tous les jours tu fais plein de choses, par exemple, je t'invite à te poser la question de savoir aujourd'hui quelles sont les actions qui ont été faites dans ta journée que tu es en train de faire qui t'ont rapporté de l'argent, qui te rapportent de l'argent là dans les jours qui arrivent. Et vraiment, pose-toi cette question sincèrement et tu verras, c'est un truc assez incroyable. Tu verras qu'il y a une très grande partie des actions qu'on met en place au sein de nos sociétés qui ne rapportent pas d'argent et qui devraient être faites par un autre membre de notre équipe ou pas faites du tout. Parce qu'il y a aussi des choses qu'il faut clairement supprimer dans une entreprise et dans ce qu'on fait au quotidien. Donc, premier frein, se disperser, le premier frein qui t'empêche de faire million. Plus tu ajoutes des choses dans ton business et moins ta vision est claire. Si tu fais une stratégie marketing où tu vas faire, par exemple, un tunnel de vente précis, après tu vas faire un autre tunnel de vente très différent, puis après tu vas faire un type de vidéo très différent, puis après tu vas faire encore un autre truc différent pour vendre à chaque fois le même produit, au lieu de te focaliser sur une stratégie, sur un produit, sur une promesse, sur un type de client, tu vas multiplier les actions et au final, tu vas avoir une représentation de ton business, une représentation mentale lourde, pénible, peu efficace. Et au final, ce que tu vas générer au quotidien dans ton entreprise, ça va être peu efficace, ça va être lourd, ça va être pénible. Tu sais, il y a quelqu'un qui disait que la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est d'Antoine de Saint-Exupéry. Ça dit peut-être quelque chose. Et ça, c'est tellement vrai dans le business. Il y a beaucoup de. J'ai parlé dans un précédent live avec mon directeur opérationnel qui s'appelle Gaël, et on parlait beaucoup d'automatisation et de délégation. Mais il y a un autre pilier qui est essentiel et que peu de personnes appliquent et que beaucoup de personnes oublient, c'est la suppression. Il y a des choses qui n'ont aucun intérêt aujourd'hui dans ton entreprise, qui ont aucun intérêt pour toi aussi en tant qu'entrepreneur et autant en tant que personne, et que tu fais encore aujourd'hui. Et je t'invite, d'ailleurs, à me mettre un petit commentaire, je t'invite à me dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui ne te rapporte pas d'argent dans ton entreprise et qui sert finalement à pas grand-chose, mais que tu fais encore et que tu n'arrives pas à lâcher. Je t'invite à réfléchir là-dessus. C'est puissant de faire le point sur ces éléments et de se dire qu'effectivement, on n'a pas besoin parfois de continuer à faire des trucs inutiles. Si tu fais, et c'est pareil avec ta vie personnelle dans le point de dispersion, parce que si tu fais trop d'activités, tu as moins de temps pour te focaliser sur ce qui est important dans ton business. Donc, du coup, si tu as des projets importants, si tu as l'objectif d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires, par exemple, puisque c'est la thématique de ce cours en direct, eh bien, peut-être que
tu commences à avoir un petit peu de succès dans ton entreprise, tu as dépassé les 6 chiffres, etc. Et tu commences à faire des choses en plus dans ta vie, tu commences à sortir un peu plus, tu commences à fréquenter plus de personnes, etc., etc. Et le problème, en fait, c'est que cet ajout, ce surplus, te coupe de ce qui est vital et indispensable pour faire croître ton entreprise. Alors attention, je ne te dis pas de t'enfermer, de faire H24 du business et de penser le million, le million. Par contre, lorsqu'on commence un petit peu à avoir plus de confort financier et qu'on commence à, voilà, à ajouter des activités de riches, entre guillemets, parce que forcément, quand tu as une entreprise qui fait, on va dire, 300 000, 400 000 euros sur Internet avec une grosse marge, bah, tu fais partie des top 5% des plus riches en France, et donc, ou même dans ton pays. Et du coup, l'idée, c'est de se dire attention à ne pas l'ajouter des lubies ou des choses qui servent complètement à rien, en fait, et qui ne vont pas te faire grandir, toi en tant qu'humain et en tant qu'entrepreneur et ton entreprise également. Donc attention aux nouveaux amis, attention aux nouvelles activités, à la dispersion personnelle, aux nouvelles lubies qui servent un petit peu à rien. Également, moi, il m'est arrivé ça par le passé, c'est que lorsque j'avais des pics de croissance, en fait, ça me faisait peur parce que autant j'avais plus vraiment peur de l'échec parce que j'avais beaucoup échoué dans ma vie et j'avais lancé des projets, j'avais fait des choses des produits qui n'avaient pas marché. Donc, l'échec, j'étais habitué. Mais ce qui me faisait peur, quelque part, c'était la réussite. C'était d'exprimer ma grandeur, d'aller dépasser les 100 000 euros, puis de dépasser les 500 000, puis de dépasser le million et d'aller encore plus loin, etc. Et le truc qui se passe, en fait, c'est que du coup, tu peux mettre en place un certain autosabotage parce que, on va en reparler après, le cerveau face à la peur, si tu veux, il y a plusieurs réactions et parfois, ton cerveau et même toi inconsciemment, tu vas faire des choix qui vont être de l'ordre de l'autosabotage pour sauvegarder ton identité d'aujourd'hui, pour sauvegarder la représentation que tu as d'aujourd'hui parce que c'est trop flippant d'aller chercher la version améliorée de toi-même. Celui que tu vas devenir quand tu auras le million, celui que tu vas être plus tard, celui que tu vas amener à faire éclore parce que tu seras un entrepreneur qui va chercher le million et plus. Ça peut te faire peur. Donc, du coup, inconsciemment ou consciemment, tu vas mettre en place des trucs des gestes, des actions d'auto-sabotage parce que peur de l'échec, parce que peur de la réussite, etc., etc., peur de l'inconnu, peur de transiter, de statut. Parce que j'ai déjà dit dans un cours live au préalable, mais passer de 10 000 euros à 100 000 euros, c'est un changement de statut. Passer de 100 000 euros à 1 million d'euros, c'est un changement de statut. Tu deviens entrepreneur à succès. Il faut aussi l'accepter personnellement. Il faut aussi le faire accepter à son entourage, aux relations, etc. Donc, le premier point, c'était ça, c'était la dispersion. Et j'en profite pour dire bonjour à Nadine qui vient de me laisser un message. Bonjour à toi, Nadine. Et n'hésitez pas aussi à réagir tout au long de ce live avec un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir de vous répondre. Deuxième frein qui t'empêche de faire le million, c'est de refuser le changement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire refuser le changement? C'est, comme je te le disais, refuser le changement de soi-même, parce que ce qu'on fait finalement quand on est entrepreneur, qu'on passe de 100 000 euros à 1 million d'euros, c'est un changement de statut en fait. C'est un entrepreneur amateur à entrepreneur sérieux. Refuser le changement des autres aussi, parce que tu vas travailler avec de nouvelles équipes, tu vas travailler avec de nouvelles personnes, et peut-être d'anciennes personnes qui vont te quitter parce qu'elles vont pas suivre cette évolution-là, parce que c'est plus aligné avec celles qu'elles sont. Mais il y a aussi des changements dans le marché. Parfois, tu vois, tu as le marché qui change et qui est intéressé par d'autres produits ou services que tu peux vendre. Et tout ça, en fait, si tu refuses ces changements-là, tu vas créer un blocage dans ton évolution, un blocage mental, et tu vas être en mode sidération et tu n'avanceras plus. En fait, la seule chose qui persiste, c'est le changement. Tu ne peux pas avoir de résultats nouveaux si tu penses toujours de la même manière et que tu agis toujours de la même manière. C'est mathématiquement impossible. Et c'est Albert Einstein qui nous disait, c'est qu'en faisant la folie, ça consiste à penser qu'on peut avoir de nouveaux résultats en faisant toujours et toujours la même chose. Si tu fais toujours et toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Pour avoir les résultats que tu veux demain, ici le million, il faut devenir ton toi du futur, c'est-à-dire le toi qui peut incarner ces résultats et qui peut aller les chercher, mais plus rapidement que maintenant. La première étape, c'est d'accepter qu'il faut changer les choses, qu'il faut que tu changes. Changer, c'est pas
une notion négative. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non, il faut rester soi-même, etc. Oui, changer, t'améliorer, ça ne veut pas dire trahir ta personnalité et changer complètement de personnalité en mode Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On peut rester soi-même tout en évoluant, tout en gardant son identité intérieure, ses émotions, ses valeurs et tout ça, bien qu'en partie aussi, il faille aller chercher à améliorer ses valeurs, à voir plus grand, etc. etc. Et c'est pas forcément une traîtrise à ce que tu es et à comment les gens te voient, parce que de toute façon, tu n'as fait qu'évoluer. Notre vie n'a été qu'évolution. J'ai mon fils qui va bientôt avoir 2 ans. Il a sacrément évolué entre 1 an et 2 ans. Et il va sacrément évoluer entre 2 ans et 5 ans, et entre 5 et 10 ans, entre 10 et 20 ans, entre 20 et 30 ans, etc. Et forcément, j'attends de lui, le monde attend de lui, et lui attendra de lui-même d'évoluer. Tu peux pas être comme un bébé de 2 ans pendant les 80 ans de ta vie, c'est pas possible. Ben, c'est la même chose, parce que c'est pas parce qu'on arrive à l'âge adulte, c'est pas parce qu'on sort des diplômes et qu'on arrive dans la vie professionnelle qu'on n'évolue plus, qu'on n'avance plus. C'est là la plus grande des erreurs, en fait. Et c'est là aussi que les entrepreneurs qui stagnent à un moment donné, c'est dans cette erreur qu'ils tombent. Donc la première étape, c'est d'accepter qu'il faut changer les choses, que c'est pas honteux, que c'est même courageux, et que avouer qu'on a des choses à améliorer, ça démontre une grande force et une grande connaissance de soi. Accepter que tu dois changer, accepter que tu dois t'améliorer, accepter que la version que tu es aujourd'hui n'est pas la plus optimale. Accepter que si tu n'as pas les résultats que tu veux, ce n'est pas la faute du marché, ce n'est pas la faute des autres, mais c'est en grande partie ta responsabilité et ta mission. De faire en sorte que ta mission devienne de se bouger les fesses pour t'améliorer, pour aller chercher le nouveau stade de développement afin d'avoir les résultats que tu souhaites. C'est aussi beaucoup plus fun parce que on a vraiment l'impression d'avancer dans la vie. Tu vois, j'ai souvent, en fait, la progression, elle n'est pas linéaire, tu vois, elle est faite de haut, de bas, d'un coup, de creux de la vague, de creux de la vague et de haut de la vague. Et je me suis jamais autant amusé et j'ai jamais autant kiffé que justement dans ces grandes périodes d'apprentissage où je me fais coacher. Tu vois, là, dans ma vie, je me fais coacher par un coach business, développement personnel, je me fais coacher par un coach sportif 4 fois par semaine, j'appartiens aussi à un groupement mastermind, j'ai créé mon propre mastermind, tu vois. Je suis toujours dans le mouvement, je suis toujours dans l'amélioration et c'est plus fun parce qu'on se voit s'améliorer, on se voit bouger, on se voit progresser en temps réel et on a vraiment l'impression, c'est plus qu'une impression, on est vraiment dans les faits, d'avancer plus vite et d'avancer dans la vie. En fait, on observe les changements, en fait. On observe les changements, on observe les résultats et on voit plus les problèmes qu'on va avoir. On devient une meilleure personne jour après jour. Et c'est vraiment ce que je souhaite te partager à travers ce live, c'est qu'à partir du moment où tu dis que tu n'as pas besoin de changer, à partir du moment où tu dis que tu n'as pas de problème, à partir du moment où tu fais le choix de rester figé, parce qu'en fait, oui, c'est dur hein, de changer. C'est dur d'accepter de changer et c'est encore plus dur de changer. Mais le truc, c'est que si tu as décidé que tu n'avais pas besoin de changer, que tu étais bien comme tu étais, et qu'à la fois tu cherches des résultats qui sont 5 fois, 10 fois supérieurs à ce que tu as aujourd'hui, alors il y a un problème, mon ami. Et le problème, c'est celui d'accepter qu'il faut changer. C'est ça le challenge. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires. Bonjour Nadine, bonjour Betty, bonjour Lucie, ouf vite, j'arrive, bonjour à tous, salut Valérie, Liliana, ça fait du bien de entendre tout ça, merci Alex, je t'en prie, oui, c'est ça qui est super, on se sent vivre et progresser avec satisfaction. Bonjour Alexandre et bonjour tout le monde, salut Céline, j'espère que tu vas bien. Donc si ça vous parle, continuez à laisser un commentaire et à vos questions aussi, hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Le troisième frein, c'est de dédier trop peu de temps à la vente. Il y a trop d'experts, trop de coachs, trop d'auteurs, trop d'entrepreneurs qui passent du temps sur leurs produits et leurs services, qui est une excellente chose parce qu'on est bien d'accord que ce qu'on vend, c'est quand même un produit et un service qui aide des clients, qui change la vie de nos clients. Mais c'est pas tout en fait. Parce que dans l'idée, c'est top, car tu dois apporter de la valeur à ton client. Le problème, c'est que ces produits ne se vendent pas tout seuls.
Tu vois, c'est pas parce que tu as fait un super produit, que ou que tu proposes un service de dingue qui va se vendre tout seul. Oui, il va y avoir du bouche à oreille. Oui, bien sûr, tu vas plus facilement avoir des clients lorsque ton produit, ton service, c'est de la balle. Mais le bouche à oreille ne suffit plus si tu veux passer au million. Le bouche à oreille, c'est bien pour faire 6 chiffres. Ce n'est plus suffisant pour faire 7 chiffres. Pour atteindre les 7 chiffres, le million d'euros, il faut dédier une grosse partie de ton temps à vendre. Et vendre, c'est quoi? C'est envoyer des emails à tes prospects, à tes clients, avoir des calls de vente pour vendre au téléphone tes produits et services, configurer des publicités, améliorer un tunnel, regarder tes rapports de vente au quotidien pour savoir quels sont les investissements que tu as fait qui t'ont rapporté des clients, quels sont les investissements que tu as fait pour avoir des prospects, sur les prospects que tu as ramenés, que tu as financés, combien passe à l'action, combien deviennent clients, où sont les sources d'investissement, de trafic qui sont rentables, où sont les sources qui ne sont pas rentables, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour avoir plus de clients, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que les clients re-achètent chez toi. Tout ça, c'est des questions qui doivent être au cœur de ton activité aujourd'hui. C'est indispensable. Le truc, c'est que si tu ne passes pas autant de temps dans la vente, dans le marketing, à la livraison de tes produits et services, alors tu ne peux pas plus te développer, c'est impossible. Si tu ne fais pas une de ces actions au moins une fois par semaine, ce que je viens de te dire, envoyer des emails, avoir des calls de vente, configurer des pubs, améliorer tes tunnels, regarder des rapports de vente pour voir ce que tu peux améliorer, si tu ne fais pas une de ces actions plusieurs fois par semaine ou au moins une fois par jour, c'est normal que tu en sois là aujourd'hui. Tes résultats d'aujourd'hui sont la condition de tes croyances, de tes actions et de ce que tu mets au quotidien en place dans ton business et de tes émotions. Émotions, croyances, actions. Donc c'est ça le troisième point, c'est de dédier trop peu de temps à la vente. Il y a trop de personnes qui se disent moi je lance mon produit, mon service et puis pour vendre on verra après. Alors qu'en fait, vendre c'est vraiment le premier sujet. Et nous on a déjà sorti des produits et services uniquement basés sur la vente, sur le besoin. C'est-à-dire qu'on a vendu avant et maintenant c'est ce qu'on fait tout le temps en fait, c'est que on vend avant le produit ou le service, avant de le donner, parce qu'on se focalise d'abord sur la demande et la vente. On voit si c'est un produit qui est rentable, qui a vraiment du potentiel. Et là, on passe à la phase de création du produit ou du service. Mais pas avant. Donc, on est vraiment focalisé là-dessus. Alors, bonjour Clément. La vente se provoque par les campagnes de pub, effectivement, avec d'autres choses. Les rapports, c'est très important. Yes, Christelle, merci Alex. Important de parler des blocages inconscients au changement en psychologie énergétique. On appelle ça les aversions psychologiques. Le monde demain ne va pas se faire tout seul. Et oui, tout à fait, c'est extrêmement important, ma chère Christelle. Allez, on continue sur le quatrième frein, la quatrième erreur. Donc, je vous rappelle, erreur numéro 1, se disperser. Erreur numéro 2, refuser le changement. Erreur numéro 3, dédier trop peu de temps à la vente. Et erreur numéro 4, enfin, je préfère parler de frein. Frein numéro 4, s'empêcher de voir grand. Lorsque j'ai lancé mon mastermind, le Cercle, donc il y a maintenant pratiquement un mois, qui est un mastermind qui s'adresse aux entrepreneurs qui font 6 chiffres, c'est-à-dire 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 10 000 euros par mois les derniers mois. J'ai eu plusieurs candidats au téléphone qui m'ont dit vouloir faire 50 000 euros ou 100 000 euros de plus que ce qu'ils font aujourd'hui d'ici 2020. Tu vois, c'était même pas cette année, pas 2019. Alors qu'ils peuvent facilement tripler leur business cette année. Il y a vraiment des personnes que j'ai eu au téléphone, je vois leur business, je vois leur business model, je vois leur rentabilité, je vois les chiffres et je vois ce qu'ils mettent en place. Et je me dis, mais plus 100 000 euros dans 2 ans, c'est pas assez. C'est pas un objectif à leur hauteur. C'est pas un objectif à leur juste valeur. Pourquoi? Parce que ces personnes ne s'autorisent pas à voir grand. Si tu vises petit, en fait, tu mettras en place des petites actions, des toutes petites actions, des actionnettes pour y arriver. Alors que si tu vois grand, tu as fixé un cap qui te fera ignorer ces petites actions en fait quand tu as juste un petit objectif.
ces petites actions sans valeur pour te focaliser sur un résultat qui te fera passer à un tout autre standard, que ce soit, tu vois, en termes de pensée, en termes d'action au quotidien, en termes de vision moyen, long terme, tu vas passer à un cap complètement différent. Si tu vois grand, tu vas fixer un cap qui te fera ignorer ces petites actions. Et à ton avis, pour réaliser 1 million, est-ce qu'il vaut mieux viser 100 000 euros en plus d'ici 2020 ou viser carrément 3 millions cette année, maintenant, tu vois? Parce que imagine ce que tu vas fournir entre les deux propositions, qui est proposition numéro 1, viser juste 100 000 euros en plus d'ici 2020, ou option numéro 1, proposition numéro 2, pardon, viser 3 millions cette année. À ton avis, ce que tu vas fournir entre les deux propositions, est-ce que ça aura quelque chose à voir? Ça n'aura rien à voir, ni en termes d'attitude, ni en termes d'énergie, ni en termes de stratégie, ni en termes de focus, ni en termes de vision. Tu seras complètement une autre personne lorsque tu vas agir pour l'option A et lorsque tu vas agir pour l'option B. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux possibilités et ces deux résultats qui n'auront rien à voir par la suite? C'est le fait de voir grand et de s'autoriser à voir grand. Si tu t'empêches d'aller chercher de gros résultats, si tu penses que ce n'est pas possible, alors tu auras raison, ça ne sera pas possible et tu ne pourras pas aller chercher ces résultats. Donc ça, c'est le 4e frein, c'est de s'empêcher de voir grand. Hello Alex, salut Elisabeth, salut Céline, salut à tous. Donc je répète, pour ceux qui n'ont pas été là depuis le début, frein numéro 1, se disperser. Frein numéro 2, refuser le changement. Frein numéro 3, dédier trop peu de temps à la vente. Frein numéro 4, s'empêcher de voir grand. Et pour ceux qui sont arrivés quelques minutes plus tard, je vous encourage à regarder la rediffusion de ce cours en live où je précise bien chacun des points. C'est important parce que je prends du temps pour développer. Je pense que ça fera vraiment la différence qu'au lieu de te dire « Ah, c'est juste ce point-là », que tu écoutes bien mes explications et les exemples que je donne à l'intérieur de ces points. Maintenant, on va passer au 5e point qui est d'investir trop peu dans le marketing. Aujourd'hui, si tu as un produit ou un service au top, il faut que tout le monde le sache. C'est ta mission. Si ce que tu fais apporte de la valeur, si ce que tu fais rend des gens heureux, si ce que tu fais vraiment fait la différence dans la vie des gens, alors ton devoir, c'est qu'un maximum de gens le sachent, qu'un maximum de gens achètent. Et je vais te donner un exemple très simple avec le restaurant de mes parents qui s'appelle La Bodega, qui est un restaurant à consonance ibérique. Et donc, ça fait depuis 1996 qui sont lancés. Et avant, mes parents, comme c'est eux qui géraient ce restaurant-là, ils étaient un peu, de la vieille école. Le marketing, ils y connaissaient absolument rien. Ils ne l'employaient pas dans leur société jusqu'au jour où moi, j'ai commencé à les accompagner il y a quelques années dans le domaine des relations presse, ce qui a permis d'avoir des parutions presse et aussi maintenant, ils ont une parution, ils sont guide Michelin. Et plus récemment aussi dans une stratégie d'accompagnement marketing digital, parce qu'avant, ils n'étaient pas prêts. Et donc, on a mis en place une campagne d'acquisition sur Facebook de clients, notamment avec la réalisation de vidéos, de photos, etc. Et les résultats sont vraiment excellents. En fait, en moyenne, on a fait plus 30% de chiffre d'affaires, alors que mes parents ont mis leur restaurant en place, enfin, ils ont créé leur restaurant en 1996. Donc, ils ne sont pas nés de la dernière pluie, c'est-à-dire que quand tu fais 30% de chiffre d'affaires en plus sur un restaurant qui existe depuis bien longtemps, bah, tu te dis 23 ans et tu dis tu arrives encore à améliorer des business qui existent déjà depuis 23 ans. Donc, pourquoi ils ont obtenu ces résultats-là? Parce qu'avant, ils ne prenaient pas le temps, ils ne consacraient pas l'énergie ni l'argent au marketing pour améliorer le marketing de leur entreprise. Et je ne parle pas uniquement de business sur Internet, je te parle d'un business qui est ici un restaurant. Mais si aujourd'hui tu as un business et que tu souhaites utiliser le marketing digital ou digitaliser une partie de ton business, alors ce message s'adresse à toi. Aujourd'hui, ton produit, il est aussi important que ta faculté à le vendre. Et ça, c'est important. Tu dois être aussi bon dans la manière de délivrer, de créer ton produit et ton service que dans le fait de le vendre. En 2019, il y a une guerre de l'attention
de plus en plus de gens ont les compétences pour vendre. Donc, toi aussi, tu dois améliorer tes compétences en vente. En vente, c'est indispensable. Sinon, tu vas tomber dans le syndrome de l'expert maudit. Tu sais, l'expert maudit, c'est la personne qui sait tout dans sa thématique. Il est vraiment très fort. Il est vraiment très pointu. Le mec, c'est vraiment un génie. Et vraiment, il peut aider énormément de personnes. Le problème, c'est qu'il ne sait pas vendre. Donc, du coup, il vend à personne. Du coup, il est saoulé. Du coup, il est frustré. Du coup, il délivre moins bien. Et du coup, on n'a pas envie de travailler avec lui, en fait. Et ça, c'est vraiment ce que tu dois éviter. Évite de tomber dans l'entrepreneur maudit, dans l'expert maudit, qui est le meilleur de tous, mais finalement, qui est nulle part parce qu'il ne vend pas. Pour vendre, il faut vraiment t'adresser et s'adresser donc au public en répondant à leurs plus gros problèmes, quitte à faire quelque chose d'un peu plus grand public au départ et moins expert au début. Mais en tout cas, il faut t'exprimer, il faut t'adresser à une cible de manière précise et apprendre à vendre. Si tu as de bons résultats maintenant, alors investis également dans la publicité, dans le marketing, dans ton équipe pour multiplier par 10 ton chiffre d'affaires. Parce que si tu as un business qui marche déjà, c'est beaucoup plus simple de l'accélérer. En fait, ce qui est dur, c'est partir de zéro. Ce qui est dur, c'est faire tes 1000 premiers euros. C'est plus facile après de faire de 10 000 à 100 000 euros. C'est plus facile de faire de 100 000 à 500 000 euros. C'est plus facile de faire 500 000 à 1 million et 1 million et 2 millions et 3 millions et 4 millions et 5 millions. C'est plus facile. En fait, le plus dur, c'est vraiment de commencer. Donc, si tu as des bons résultats maintenant, tu as tout à gagner à investir comme mes parents l'ont fait, comme les clients de mon mastermind, le cercle, le font, pour aller ajouter un zéro à leur chiffre d'affaires, parce que c'est un accélérateur extrêmement puissant. J'ai personnellement, moi, investi des centaines de milliers d'euros dans la publicité Facebook pour générer des millions d'euros. J'aurais jamais eu ces millions d'euros sans avoir investi dans la publicité parce que c'est impossible d'avoir autant de visibilité rapidement de manière naturelle. C'est quasiment impossible. Donc, du coup, si tu as déjà un produit, un service qui a ce qu'on appelle fait la proof of concept en américain, c'est-à-dire qui a eu la preuve du concept, que les gens sont intéressés, que les gens reviennent, que les gens achètent et que tu as un business qui est viable, c'est une faute professionnelle aujourd'hui de ne pas investir dans le marketing. Encore une fois, si tu investis trop peu, et si tu as un produit, par exemple, qui a un retour sur investissement de 5 ou 6 avec la publicité et que tu mets que 50 euros ou 100 euros par jour, c'est une faute professionnelle. Pourquoi tu mets pas 500? Pourquoi tu mets pas 1000 avec un tel retour sur investissement? Donc ça, c'est aussi une question de posture et surtout, c'est une question psychologique. C'est une question de faire déverrouiller les freins, de déverrouiller les croyances qui traînent derrière et qui t'empêchent d'aller atteindre tes résultats. Et le fameux million. Donc ça, c'était le frein numéro 5. Je vais regarder. Se disperser. OK. Waouh, j'avais vu ça pour un restaurant. Yes, Céline. Donc, pourra-t-on avoir accès à ce live? Oui, bien sûr, il sera, ma chère Liliana, disponible en replay sur ma page Facebook. Donc, je vois que ça vous fait réagir, c'est top. N'hésitez pas à me poser vos questions et je me ferai un plaisir, bien sûr, d'y répondre. Maintenant, on va aller parler de ce 6e frein qui est se laisser guider par la peur. Alors, je t'en parlais à peu près donc au début de ce live et je t'expliquais que face à la peur, ton cerveau a 3 réactions très simples. La première réaction, c'est la fuite. La deuxième réaction, c'est la sidération. Et la troisième réaction, c'est l'attaque. Alors, c'est pas toi qui choisis, c'est ton cerveau qui le fait à ta place. Hein. C'est le fameux cerveau reptilien, celui qui s'occupe de te faire survivre dans toutes les situations. Et par rapport à ça, on a le choix ensuite, en s'entraînant à prendre des décisions rapides, en reformulant ses craintes, en réfléchissant et en agissant différemment, on peut reformuler ses choix. On peut avoir des premiers choix au début, mais ensuite on peut les reformuler avec le temps parce que quand tu es dans la peur, tu vois, ça va durer quelques secondes, quelques minutes et ta première réaction, ce sera la réaction que tu ne contrôleras pas. Et ensuite, le choix que tu vas donner à ça, le sens que tu vas donner à ça, ça t'appartient. Le truc qui se passe dans la fuite, la sidération et l'attaque, c'est que de toute façon, ne pas faire de choix, c'est un très mauvais choix parce que la stagnation n'existe pas dans un marché. Je le répète, la stagnation n'existe pas dans un marché. Soit tu progresses, soit tu régresses. Rester à la même place, en fait, c'est louper une opportunité et être sûr d'avoir moins de résultats dans le futur. La meilleure solution, c'est donc d'agir vers l'inconnu pour décrocher de nouveaux résultats.
Aujourd'hui, tu as les résultats que tu as parce que tu connais ta zone de confort, parce que tu sais ce que tu mets en place pour avoir ces résultats. Si tu veux avoir des résultats complètement différents, il faut aller faire des choses que tu ne connais pas encore. Il faut agir de manière nouvelle pour toi. Tu ne peux pas avoir 10 fois plus de résultats si tu fais exactement la même chose qu'hier. C'est impossible. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu dois aller faire de nouvelles choses? Qu'est-ce qui se passe quand tu dois investir? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais quand tu sors de ta zone de confort? Tu as peur. La majorité des gens, je te rassure, hein, si tu as envie de rien faire, d'être figé ou de fuir, c'est la réaction de 80% des gens. Il y a très peu de gens qui passent à l'attaque. Et il y a très peu de gens qui reformulent leur première impression pour aller faire un choix. Donc, comme je disais, hein, la meilleure solution, c'est d'agir. Et je tiens à te le préciser, où tu te poses la question, où tu te demandes si c'est normal que tu penses comme ça, c'est que aucune progression, absolument aucune progression n'est confortable. C'est inconfortable d'aller chercher 100 000 ou 200 000 euros de plus. C'est inconfortable de devenir une nouvelle personne. C'est inconfortable de se faire coacher. C'est inconfortable d'aller sortir des nouveaux produits, des nouveaux services, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing. C'est inconfortable. C'est pas cool. C'est pas tranquille sur le sofa ou sur la chaise longue pour bronzer. C'est pas ça. Aucune progression n'est confortable. Aucun changement de vie n'est confortable. Quand tu déménages à l'autre bout du monde, à l'île Maurice, comme moi je l'ai fait, c'est beau la carte postale, c'est beau le soleil, c'est beau la piscine, mais c'est pas confortable de quitter sa famille, c'est pas confortable de quitter ses amis, c'est pas confortable de quitter ses habitudes, c'est pas confortable de quitter sa ville, c'est pas confortable de tirer un trait sur son passé, c'est pas confortable de partir de son appartement, c'est pas confortable de dire au revoir à son chien, tout ça c'est inconfortable. Et pourtant, ça me fait grandir et c'est ce qui te fera grandir aussi. Si tu cherches le confort, et là je te le dis en toute sincérité, si tu cherches le confort, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi si tu cherches un plan pépère. Et je viens de publier une vidéo, j'ai publié hier sur ma chaîne YouTube et je t'invite à aller la voir, qui s'appelle Mes 2 plus grandes peurs, dans laquelle je te raconte 2 histoires où j'ai flippé pour aller chercher de nouveaux résultats dans mes entreprises en faisant des investissements avec de l'argent que j'avais presque pas et qui m'ont fait atteindre des résultats incroyables que j'aurais jamais eu auparavant, mais jamais. Et c'était, tu sais quoi, inconfortable. Alors, tu sais, il y a inconfortable et inconfortable, c'est-à-dire qu'il faut que tu trouves l'équilibre entre, voilà, je suis dans ma zone de confort et je branle rien en fait. Et là, je suis dans une zone où tu es en mode turbulence H24 et tu n'en peux plus, tu es en stress, tu as des palpitations cardiaques, tu n'arrives pas à le surmonter. Là, c'est trop. Ça, il faut aller le chercher de temps en temps. Mais en fait, constamment en vitesse de croisière, tu dois être pile au milieu. Entre l'attaque de panique et je me fais chier dans ma vie, c'est quoi le sens de la vie, tu vois? Tu dois être à peu près au milieu. Et tu peux vaciller évidemment en fonction des épreuves, en fonction des objectifs, etc. Mais cherche pas le confort, c'est pas là où tu auras le million, c'est sûr. Et avant de passer au 7e point, je regarde un peu ce qui se passe. Donc, c'est extraordinaire, me dit Liana. Valérie, combien en pourcentage par rapport au CA? Parfois, c'était n'importe quoi. Parfois, je pouvais investir 30%, 40% de mon CA en formation. Hein. Et parfois même, j'avais pas la trésor. J'ai rejoint mon premier mastermind, c'était à 3 ans, c'était 24 000 euros, j'avais pas la trésor, tu vois. Donc, j'ai trouvé la trésor après. Tu vois ce que je veux dire? J'ai payé en plusieurs fois et j'ai été chercher, j'ai fait des nouveaux lancements de produits, j'ai lancé de nouvelles choses et j'ai eu parce que j'étais dans l'impulsion d'y arriver. Donc, j'investis une très grosse partie de mon chiffre d'affaires en formation. Quel ratio investissement-résultat selon toi? Si je souhaite générer 1 million, je dois investir? C'est une bonne question, ça dépend de ton business, etc. Mais parfois, il y a des gens qui veulent intégrer mon mastermind et qui disent qu'ils sont prêts à investir entre 2 000 et 5 000 euros. Mais c'est loin d'être le prix de mon mastermind qui est bien plus élevé, tu vois. Et je me dis dans ma tête, attends. Et je leur dis d'ailleurs, je dis, tu veux parler de millions, mais t'es pas prêt à investir pas plus de 5 000 euros. Donc, c'est pas cohérent, tu vois, avec la vision. Si tu as une vraie vision d'aller chercher 1 million d'euros, tu t'en fous si tu mets, je sais pas, 50 000 ou 100 000 euros, parce que si tu vas viser 1 million, c'est ce que tu vas avoir. Donc, forcément, à un moment donné, faut être cohérent aussi, l'incarner. Donc,
tout dépend aussi de ce que tu as et de ce de ce que tu mets en place. Donc, je dirais, c'est difficile de donner une échelle, mais à partir du moment où tu as décidé que tu peux rentabiliser, tu y vas, quoi. Donc, aujourd'hui, ça peut être 10, 20, 30, 40%, on s'en fout. S'il faut aller chercher les résultats, il faut aller les chercher. Salut Philippe, zone d'inconfort exact. Philippe qui connaît bien ça aussi. L'investissement ne détermine pas ton CA, c'est la façon dont tu utilises cet investissement pour grandir. Effectivement, la question à formuler, c'est pas quel pourcentage de ton chiffre d'affaires tu vas investir, c'est qu'est-ce que tu veux avoir et qu'est-ce que tu es prêt à mettre, à faire, et est-ce que tu es prêt à faire tout ton possible pour aller chercher ces résultats. Et voilà, Fabien qui nous a partagé un petit lien, on va voir de quoi ça parle. Oui, le juste prix. Donc effectivement, il n'y a pas de juste prix, en fait, il y a juste une dynamique. Si tu veux aller chercher le million, c'est pas quel pourcentage je dois mettre, c'est est-ce que tu es prêt à faire tout ce qui est possible aujourd'hui en termes de ressources, temps, énergie, argent pour aller le chercher. Voilà. Si tu penses comme un gestionnaire, comme un comptable, tu n'iras jamais. Tu vas pas y aller parce que c'est pas raisonnable. Sauf que les scores qui mènent aux 7 chiffres et plus n'ont jamais été basés sur des actions raisonnables, sur des pensées raisonnables, sur des attitudes raisonnables et sur des émotions raisonnables. Jamais de la vie. Raisonnable, c'est être fonctionnaire, et je critique pas, hein, mais c'est calme, c'est raisonnable, ta retraite est assurée et tu fais une vie comme ça fonctionnaire. Fonctionnaire, c'est raisonnable. Aller chercher 1 million d'euros, c'est pas raisonnable. Tu vas faire des nouvelles choses, tu vas te remettre en question, tu vas mal dormir parfois, tu vas pleurer, rigoler, tu vas devenir une meilleure version de toi-même, une version 10 fois supérieure à ce que tu es, et ce sera pas un choix raisonnable. Tu vas mettre beaucoup d'argent et tu vas y arriver. Voilà ce qui va se passer. Voilà les amis, donc on va maintenant passer au dernier point, qui pour moi a une énorme importance, puisque j'en ai un peu parlé. Le 7e frein, c'est de ne pas se faire accompagner. En fait, je pense que de 0 à 100 000 euros, tu peux tout faire tout seul et tu peux assurer le truc. Tu vois, tu peux faire le service après-vente, tu peux vendre tes produits et services, tu peux les délivrer, tu peux faire un peu de pub, tu fais un petit tunnel de vente et basta, quoi. Au-delà, et surtout pour aller décrocher le million, tu dois penser comme un athlète, tu dois penser comme un performeur parce que finalement, ton entreprise, elle devient professionnelle, tu te professionnalises et pour performer dans un milieu professionnel avec de la compétition et d'autres athlètes, tu dois être suivi, tu dois être conseillé parce que ce que tu mesures pas peut pas s'améliorer, c'est la base. Et tu dois être conseillé par des personnes qui ont déjà fait le chemin, qui sont des professionnels de l'accompagnement. Tu dois mesurer, tu dois améliorer. Tu peux faire en quelques mois, en fait, ce que tu aurais naturellement fait en plusieurs années. Et ça, les sportifs qui font les Jeux Olympiques l'ont bien compris. Tu n'as aucun sportif qui font les championnats du monde, les championnats d'Europe ou les Jeux Olympiques qui ne sont pas coachés par 10 000 coachs. Ils ont des cuisiniers, ils ont des coachs physiques, ils ont des préparateurs mentaux, ils ont toute une équipe. C'est exactement pareil en tant qu'entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, tu es un athlète. Quand tu fais les Jeux Olympiques, c'est faire le million, c'est faire les Jeux Olympiques, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Parce que ça demande une énergie, ça demande du temps, ça demande une réflexion, ça demande une vision, ça demande de travailler sur les croyances. Et donc, si tu veux faire en quelques mois ce que naturellement tu aurais fait en 10 ans, eh ben, tu dois te faire accompagner, que ce soit au niveau marketing, psychologique, physique, c'est indispensable pour devenir un performeur et atteindre les 7 chiffres. Aujourd'hui, je fais 4 sessions de sport par semaine parce que j'ai besoin de performer en tant qu'entrepreneur. Je me fais coacher sur mes croyances limitantes, je me fais coacher sur le business, je me fais coacher sur plein de trucs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux accompagner des gens à un tout autre niveau. Et c'est pour ça que j'ai créé le cercle. Le cercle, c'est mon mastermind pour les entrepreneurs qui font au minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires, qui veulent scaler leur business tout en profitant de la vie de leur business. La promesse que je te fais dans le cercle, en intégrant le cercle, c'est d'ajouter un zéro à ton activité, économiser 50% de ton temps et donner à ton business la grandeur qu'il mérite. Et je ferme les inscriptions au cercle ce soir. Donc là, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a une dizaine d'heures pour encore postuler. Ensuite, je ferme et le groupe sera constitué et je vais me focaliser à fond sur ce groupe-là pour aider les entrepreneurs donc à aller chercher ces résultats et passer au next level. Donc simplement pour que tu te fasses une idée des gens qui ont rejoint le cercle. Donc, comme je te disais, hein, c'est des entrepreneurs qui ont tous fait au moins 6 chiffres. Au moins 6 chiffres, c'est-à-dire 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 10 000 euros par mois les derniers mois. Et je vais aller juste reprendre ma note
où j'explique en détail tout ce qu'il y a et qui sont les membres. Comme ça, tu vas pouvoir voir si tu te sens concerné, que tu fais 6 chiffres et que tu vas aller chercher 1 million et que tu veux économiser 50% de temps aussi, c'est important. Parce que c'est bien beau de faire 1 million, mais si tu n'as pas de live, ça sert à rien en fait, hein, concrètement. Eh bien, écoute bien ce qui va suivre. Il y a un lien juste au-dessus pour candidater. Donc, pour les membres, on a Angela, qui est une activité en ligne dans le domaine de la spiritualité. Elle a une belle autorité sur son marché, notamment à ses passages dans les médias et aux bouche à oreille, qui est dû à son travail de grande qualité. C'est une jeune maman qui a réalisé 150 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière, alors qu'elle était focalisée sur la naissance de son enfant. Donc, c'est quand même cool pour un business qui est vraiment en mode automatique. Elle accompagne ses clients dans leur mission de vie, à développer leur intuition. Elle parle aussi d'âme, de vie antérieure, tout en étant très connectée à la réalité du business. Et elle vise le million et souhaite professionnaliser son activité. On a Fabien et Amélie, d'ailleurs, Fabien que je salue, qui est là, en direct, qui sont des entrepreneurs leaders dans le domaine de la parentalité positive. Ils sont suivis par plus de 60 000 abonnés sur les réseaux sociaux et incarnent la vision qu'ils ont d'éducation. C'est-à-dire que je les connais personnellement. On a passé du temps ensemble en Suisse, notamment. On a loué un chalet ensemble et ils vivent en famille. Tu vois, ils font l'école à la maison, ils voyagent toujours ensemble aux quatre coins du globe, tout en réalisant 250 000 € de chiffre d'affaires en 2018. Donc, cette année, ce qu'ils veulent, c'est au minimum doubler et pourquoi pas toucher le million. La délégation et l'automatisation de leur business, ça sera un pilier important pour eux pour atteindre ces résultats. On a aussi Emmanuelle, qui est une entrepreneuse super positive et expérimentée, qui se forme perpétuellement au niveau business et personnel. Elle accompagne les femmes entrepreneuses et ambitieuses qui vont du service à aligner leur business avec leur marque personnelle. Cette activité a généré plus de 150 000 € l'année dernière et Emmanuelle vise tout simplement le million en 2019, notamment en développant des accompagnements plus haut de gamme pour les femmes leaders et entrepreneurs. Elle souhaite gagner en confiance et en organisation pour y arriver sereinement. On a aussi Maxime, qui est un jeune entrepreneur qui est multicompétent, spécialisé dans le marketing d'influence et l'e-commerce. Lui, il déborde d'énergie positive. Il inspire plus de 300 000 personnes sur les réseaux sociaux, et ce qui lui permet de générer plus de 600 000 € de chiffre d'affaires. Son objectif, c'est de réaliser 2 millions d'euros en 2019 au sein du cercle, ce qu'il compte réaliser en se lançant également dans le marché de la formation. Il souhaite s'organiser au mieux pour supporter ses objectifs et obtenir des avis extérieurs, notamment au niveau des compétences qu'il n'a pas encore. On a Kevin, qui est un spécialiste du marketing et de l'e-commerce, qui est associé à un grand nom du sport et de la nutrition. Alors eux, ce qu'ils vendent ensemble, c'est des compléments alimentaires à des milliers de personnes chaque année. Et cette activité génère 2 millions d'euros. Ce qu'ils souhaitent, c'est doubler ses résultats en appliquant notamment des stratégies marketing de pointe qu'il va trouver dans le cercle. Et Kevin ressent aussi le besoin d'être entouré d'entrepreneurs ayant le même état d'esprit et de se former pour dépasser son palier actuel. Son pragmatisme et sa réactivité, seront des outils puissants pour y arriver. Donc, tu vois, on retrouve souvent le même besoin, même chez les entrepreneurs qui font déjà 2 millions d'euros, d'appartenir à un groupe, à un cercle d'entrepreneurs qui ont déjà des résultats et qui sont dans un état d'esprit, un objectif entrepreneurial toujours plus haut. Parce que c'est vrai que si tu veux aller choper le million et plus dans ton environnement où c'est que des salariés ou des gens qui ne comprennent pas ce que tu fais ou qui te disent t'es sûr, c'est pas dangereux, etc., bah, tu n'y arrives pas en fait. Tu n'y arrives pas. Alors que si tu es avec des membres comme je vais te continuer de citer qui font partie du cercle, tu y arrives automatiquement. David, lui, c'est un acteur important dans le marché de l'immobilier. C'est aussi un entrepreneur de talent qui a réussi et qui souhaite se professionnaliser sur Internet. Il obtient déjà de bons résultats. Il fait plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Il veut faire 2 millions d'euros cette année. Aujourd'hui, il veut faire partie aussi d'un groupe d'entrepreneurs inspirants. Et il n'avait été jusqu'ici pas convaincu par d'autres masterminds. Et je t'expliquerai pourquoi il a choisi le mastermind de cercle. Donc, dans le cercle, il vient chercher une expertise, de l'accompagnement haut de gamme et l'appartenance à un groupe, là aussi, d'entrepreneurs qui veulent aller plus loin en s'y donnant les moyens. On a Raphaël, qui est un préparateur mental, qui accompagne les sportifs, mais aussi les professionnels à obtenir plus de résultats dans leur activité grâce à la puissance du mental. Anciennement prof et maintenant responsable d'un diplôme universitaire sur la préparation mentale. Raphaël, aujourd'hui, c'est devenu entrepreneur sur Internet. Son objectif, c'est de tripler son chiffre d'affaires pour atteindre les 300 000 € cette année et on va y arriver parce que Raphaël a une énorme marge de progression parce qu'il est très talentueux et il fait des choses qui apportent beaucoup de valeur. Donc, il a déjà participé à un mastermind dans lequel il était le plus avancé. Donc, dans le cercle, il veut être le dernier de la classe pour très vite aller chercher des résultats supérieurs grâce à une nouvelle vision et à l'effet de groupe. Et enfin, on a Philippe qui est aussi sur le live et que je salue, qui est un entrepreneur atypique par excellence, plein d'énergie, plein de ressources, un touche-à-tout passionné qui réalise près de 1 million d'euros de chiffre d'affaires.
Donc, son parcours de vie l'a amené à créer un centre d'aquafitness qui a connu un très grand succès, notamment à une stratégie puissante de marketing digital. Et aujourd'hui, il ne veut plus être la locomotive de son environnement. Il n'a plus envie d'être celui qui mène des projets, qui mène tout le monde vers le haut. Il a aussi besoin de baigner dans un mastermind, dans un groupe où on est des entrepreneurs professionnels qui vont aussi le tirer lui-même vers le haut. Donc, il veut économiser son énergie en rejoignant le cercle pour avancer plus vite, en obtenant un regard compétent sur les différentes actions qu'il va mener pour réussir ses nouveaux projets cette année. Son objectif, c'est de monter un empire de plusieurs millions d'euros dans le domaine du fitness et de la restauration et de profiter de sa famille en voyageant autour du monde. Donc ça, c'est une sacrée équipe, pas vrai les amis? Donc si tu te reconnais dans cette description, que tu fais au minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires, que tu vas atteindre ce genre de résultat, alors il y a un lien juste au-dessus de cette vidéo. Donc tu remplis le formulaire de candidature avant ce soir 23h59 et si on voit que tu es un bon candidat, tu auras un appel téléphonique avec mon directeur exécutif Gaël. Et si c'est concluant, tu auras un rendez-vous avec moi de 45 minutes pour voir comment on peut te faire avancer dans le business et si tu peux rentrer dans le cercle. Donc, dans le cercle, c'est un accompagnement de 12 mois. Il y aura 4 rencontres physiques de 3 jours en France, à l'île Maurice, en Espagne et en Suède. Il y aura des sessions de coaching personnalisées que je vais effectuer moi-même. Donc, je suis coach et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, je vais mettre le doigt sur ce que tu dois améliorer, ce que tu dois changer, ce que tu dois faire, ce que tu dois arrêter de faire pour aller chercher tes objectifs. Il y aura des sessions de coaching communs en ligne. Il y aura un groupe privé sur Facebook et il y aura accès également à tous mes ateliers que je fais cette année à Paris. Il y a PowerBiz la semaine prochaine, 2 places à mon séminaire, Biz Club Live en décembre. Donc, tout ça, c'est 12 mois d'accompagnement pour ajouter un 0 à ton activité, économiser 50% de ton temps et donner à ton business la grandeur qu'il mérite. Voilà où on en était et ce que j'avais à dire. Yes, il faut être déraisonnable et avoir une vision à 350, tout à fait. C'est beau ce que tu dis. Merci Fabien. Bravo Philippe Béja. Yes, bravo à lui. Donc, je vous fais un récap. Oui, c'est beau. Si je n'avais pas déjà signé, je signerais de nouveau. Très bien. Merci à Alexandre, me dit Olivier. Donc, je vous fais un petit récap sur les 7 freins qui t'empêchent de faire un million. Numéro 1, se disperser. Numéro 2, refuser le changement. Numéro 3, dédier trop peu de temps à la vente. Numéro 4, s'empêcher de voir grand. Numéro 5, investir trop peu dans le marketing. Numéro 6, se laisser guider par la peur. Et numéro 7, ne pas se faire accompagner. Donc, si tu veux te faire accompagner, si tu veux passer au niveau supérieur, le cercle, tu remplis ta candidature avant ce soir. Et si tu as des questions, tu peux les poser maintenant. Et Fabien dit, fais gaffe, ça va te coûter le double. Ouais, fais gaffe, Philippe, si tu signes 2 fois, ça va te coûter le double. Il faudra rentabiliser encore 2 fois plus. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette émission en live. J'ai pris un vrai plaisir à faire ces 4 séries de cours en direct avec vous. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur. Et pour ceux qui veulent passer à un tout autre niveau avec moi pendant 1 an et les autres entrepreneurs qui ont rejoint le cercle comme Philippe ou comme Fabien qui sont connectés en direct sur ce live, vous savez quoi faire. Le lien est au-dessus. Et on se dit à très bientôt pour une session au téléphone, pour un call, pour passer au niveau au-dessus, tout simplement. Merci Céline, merci Philippe, merci Fabien, merci Olivier, merci Valérie, Elisabeth, Nadine. On a Victoria aussi, Lilibule, Liliana, Céline, Christelle, Betty. Merci à tous. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!